petits loups, alors aujourd'hui je viens pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va s'intituler l'update lecture du mois de novembre. Tout simplement que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais je reviens pour vous filmer ce update lecture. Donc pour ce mois de novembre, je me suis lu que 3 livres. Tout simplement, pourquoi j'en ai pas lu plus que ça? Tout simplement parce qu'en novembre, début novembre, je suis allée au festival New Romance à Lille. Et du coup, de m'être bouffé pendant 3 jours un salon du livre, du coup, ça m'a pas tellement emballé pour lire autant de livres que ça. Mais j'en ai lu quand même 3. C'est déjà pas mal, hein. On peut pas en lire... comment dire? J'en ai lu 3, c'est mieux que pas du tout, donc voilà. Donc je vais vous parler de ces 3 romans. Alors comme ça fait un petit moment, parce que là je vous explique. Au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes déjà en janvier. Donc ça fait déjà un petit moment que j'ai lu ces livres. Donc je ne sais pas si ma mémoire va être toute fraîche pour vous, pour vous parler de ces bouquins. Donc tout simplement. Donc je m'en excuse d'avance si j'en fais pas des bons updates lecture, tout simplement parce que j'ai complètement zappé qu'il fallait que je tourne ces vidéos. Après je suis tombée malade, après il y a eu les fêtes de Noël, il y avait plein de choses, donc c'était compliqué pour tourner la vidéo. Donc voilà, maintenant je la tourne maintenant, je suis désolée, nous sommes en janvier, vous aurez tard les vidéos aussi, genre en janvier aussi, mais je m'en excuse d'avance. Donc voilà pour ce bref petit parenthèse. Donc je vais commencer à vous parler du premier bouquin que j'ai lu en novembre, tout simplement. Donc il s'agit de N10, si ça se dit bien comme ça, de Scott McKenzie et de Carrie Hall. Tout simplement parce que ce livre, il est sorti début novembre. Non, en octobre je crois. Il est sorti en octobre et moi j'ai préféré l'acheter au salon du livre, tout simplement parce qu'il y a la petite comète là. Parce que je voulais le faire dédicacer par les auteurs. Donc voilà. Et du coup voilà. Et ça faisait quand il est sorti. Je me freinais parce que je voulais tant l'acheter pour le lire. Mais je me suis freinée à pas l'acheter et l'acheter que au salon du livre pour pouvoir le faire dédicacer. J'aurais pu l'acheter là avant et l'emmener. Mais le problème c'est que c'était la première fois que je prenais l'avion. Et dans la valise on pouvait pas emmener une tonne de livres. Donc c'est pour ça que je l'ai attendu pour pouvoir l'acheter au salon et non avant. Donc tout simplement voilà pour celui-là. Donc je l'ai lu pendant le festival. Je l'ai acheté dès le premier jour. Et j'ai commencé à l'acheter... je l'ai acheté le premier jour du festival. Et j'ai commencé à le lire le soir quand je suis rentrée pour aller dormir et tout. J'ai commencé à le lire à ce moment-là. Et après j'ai continué à le lire le lendemain et ainsi de suite. Et je l'ai fini... durant le reste de la semaine et la semaine d'après le festival, donc voilà. Donc du coup, ce livre, de quoi ça parle? Tout simplement, ça parle déjà de musique, d'une fille qui son père est je sais pas comment on pourrait dire ça, quelqu'un qui travaille dans un truc de musique, un label de musique, je dirais, une maison de disques peut-être, et son père est un PDG dans ce truc-là, le patron et tout. Et son père a un groupe, ça fait 10 ans qu'ils ont ce groupe. Et cette fille, quand elle était petite, elle était amoureuse du leader du groupe. Mais genre, elle était trop petite et tout. Et du coup, il y a eu du temps qui est passé. Et cette fille est toujours amoureuse du leader du groupe. Si je me trompe bien. Je m'embrouille peut-être dans les pinceaux parce que ça fait un moment que j'ai lu ce livre. Donc il va y avoir une genre d'histoire d'amour avec le leader du groupe de musique qui s'appelle N10 du coup. Plus la fille du patron. Donc, ça va être chaud bouillant parce que le père ne veut pas que sa fille fréquente le monde de la musique, mais la fille veut faire de la musique. Donc, il y a pas mal d'ambiguïté entre le père et la fille, pas mal de choses un peu comme ça. Je ne sais pas trop quoi vous en dire à propos du résumé du bouquin en lui-même, à part que moi, je l'ai aimé, parce que moi, tout simplement, les livres qui parlent de musique, j'adore. C'est mon péché mignon. J'en avais lu un aussi, genre en octobre, je crois, où c'était Elie Seveno qui avait fait un livre de musique. Je crois que c'était Red Star with Song, un truc comme ça. Et que j'ai kiffé, mais genre grave.
tous les livres qui ont rapport avec la musique, je les adore. Déjà, mon livre préféré, c'est Maybe Someday de Colin Hoover, et ça parle déjà de musique. Donc pour moi, c'est voilà, de la musique, tout simplement. Donc du coup, voilà pour celui-là. Pour moi, ça a été une grande découverte, puisque Scott McKenzie n'a pas écrit de livre. À ma connaissance, c'est son premier aux États-Unis, je crois. En France, en tout cas, c'est son premier. Par contre, Carrie Hall, elle en a écrit aussi, que je n'ai pas lu non plus, donc que j'ai en ma possession, mais que je n'ai pas lu encore. Mais pour moi, ça a été une découverte, de découvrir un nouvel univers, de la musique surtout. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en dire, tout simplement. Parce que voilà. Après, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y avait les deux points de vue du personnage. Le point de vue du personnage de la fille et du garçon. Généralement, j'aime pas quand il y a deux points de vue différents, parce que c'est mieux quand t'en as un seul. Mais finalement, avec le temps, j'ai fini par aimer quand il y a plusieurs points de vue différents. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire de plus à propos de ce livre, tout simplement parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Donc pour moi, l'histoire n'est plus toute fraîche. Donc voilà. Bien sûr, si vous voulez avoir plus de détails sur ce livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui renvoie sur ce livre pour avoir le résumé, peut-être des commentaires sur ce livre ou même des extraits ou voilà. Après, à mon avis, dans le monde de booktuber, je dois pas être la seule à avoir lu ce livre. Donc vous trouverez bien d'autres booktubers qui ont déjà lu ce livre. Ils vous en parleront peut-être un peu mieux que moi. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà pour celui-là. Donc après, le troisième que j'ai lu, je l'avais acheté aussi avant le festival. Comment dire? Je l'avais acheté avant le festival. Et je voulais l'emmener pour le festival, pour le faire dédicacer. À la base, je devais l'emmener... normalement, à la base, je devais le lire avant le festival pour en parler avec l'auteur et tout. Sauf que je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps de le lire. Et on va dire, quand je suis allée au festival, j'ai rencontré l'auteur. Enfin, l'autrice plutôt. Et elle a parlé de son livre. Et du coup, ça m'a donné hyper, mais genre grave, mais tellement grave envie, que dès que j'ai fini N10, j'ai enchaîné de suite avec celui-là. Ça a été direct. Donc il s'agit de Five de Margie No Name. Donc voilà pour celui-là. Alors lui, déjà quand j'ai vu la couverture, je comprenais pas pourquoi cette couverture. Déjà. Mais quand tu lis le livre, tu comprends pourquoi il y a cette couverture-là. Tu comprends tout de suite. Mais il faut lire le livre, bien sûr. Donc ce livre, je ne sais pas si vous vais vous en faire des grands éloges, je ne sais absolument si ça va être bien. Mais en tout cas, moi je l'ai kiffé, mais genre grave. Je me suis dit, c'est un truc de fou, mais grave. Alors, si je me rappelle bien, j'espère que je vais pas vous faire des bêtises en vous parlant de ce livre, parce que comme je le disais précédemment, c'est une lecture qui est pas tout à fait fraîche. Donc je ne sais pas si je vais me tromper ou pas me tromper dans ce que je vais dire. Si je me trompe, je m'en excuse d'avance. Si je me trompe pas, eh ben, c'est que ma mémoire, j'ai une bonne mémoire. Donc du coup, dans ce livre, c'est une histoire d'une fille qui, quand elle était petite, alors je sais pas si elle était, je me rappelle plus, si elle était enfant ou si elle était adolescente, je me rappelle plus, mais genre quand elle était petite, elle s'est fait kidnapper par 5 ravisseurs. Et du coup, après que son père, je crois que son père l'a sauvée, je sais plus s'il y a eu, je me rappelle plus de ça. Mais comment dire, quand elle a arrêté de se faire kidnapper, genre peut-être quand son père, je me rappelle plus de ça du tout. Mais genre ça a détruit sa famille. Donc du coup, ça a détruit sa famille et genre elle, ça l'a détruite un petit peu aussi parce qu'elle en faisait des cauchemars et tout et tout. Mais du coup, plus tard, en grandissant, elle a toujours dit qu'elle voulait faire payer ses 5 ravisseurs. Donc c'est pour ça que ça prend le nom de Five. Donc, elle a eu, le temps de grandir après. Et du coup, sa vendetta pour se venger de ces 5 kidnappeurs,
Et bien en fait ça raconte cette histoire-là, la vengeance de ces 5 kidnappeurs qui l'ont kidnappé. Et du coup ça raconte du coup cette histoire que elle tue ces 5 j'allais dire leur nom, mais je ne sais plus où c'est marqué. Ah oui, voilà. Que du coup, il y a Kenny, Cobb, Coman, Lyons et Faye. Donc c'est les 5. Alors je sais pas si je vais vous montrer. Je sais pas si ça va faire le focus. Donc voilà, il y a les 5 noms des personnages qu'elle a fait une liste. Et du coup, en fonction de la liste, elle tue ou elle fait du mal. Alors je me rappelle plus. Je crois qu'elle en tue 2 et les autres sont pas tellement morts. Bon, je sais plus trop comment ça. Si elle tue vraiment ou je sais pas quoi. Mais elle leur fait des trucs. Et du coup, elle le fait par liste. Sauf que le petit dernier là, eh ben il va se passer quelque chose avec Five, le 5e. Et du coup, je vais peut-être pas vous spoiler un peu parce que j'ai pas trop envie de vous dire ce qui va se passer avec Five. Mais du coup, voilà, tout simplement. Alors voilà pourquoi j'ai aimé ce livre. Tout simplement parce que la fille, elle s'est fait kidnapper quand elle était jeune. Et elle veut se venger de ses kidnappeurs. Et du coup, c'est ce que j'ai aimé parce que généralement, on n'a pas tellement ça dans les livres. Les gens, soit ils sont traumatisés, ils s'en remettent jamais. Mais cette fille, elle avait l'envie de se venger de tout ce qui lui est arrivé. Elle avait la niaque. La niaque de vouloir se venger. Et du coup, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, tout simplement. Parce que... Comment dire? Tout simplement parce que je ne sais pas si de nos jours, si on se fait kidnapper, on aurait envie de se venger de nos kidnappeurs. De nos jours, je ne sais pas si ça se ferait, donc tout simplement, voilà. Donc voilà pour ce livre. Je l'ai aimé. Je ne sais pas si Margine Onem a fait d'autres livres, mais pas chez Hugo. Donc je ne sais pas si je les lirai ou si j'essaierai de me les acheter. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je ne sais pas. Mais du coup, j'espère que cette année, en 2020, Margine Onem nous sortira un autre livre chez Hugo. Tout simplement. Donc voilà pour celui-là. Et le 3e livre que j'ai lu pour ce mois de novembre, il s'agit de Love in Darkness. Donc voilà, c'est un tome 1 aussi de Holly Tile que j'ai acheté au festival. Déjà, quand je l'ai acheté, au début je voulais pas l'acheter, mais le premier mot du résumé c'est tatoueur, donc moi, tatoueur écorché. Alors j'ai des tatouages un peu partout, donc je sais pourquoi j'ai voulu me le prendre, tout simplement parce que ça parle d'un tatoueur écorché, donc voilà. Ce livre, je sais pas tout comment vous en faire un résumé, parce que je m'en rappelle plus trop en fait, de les détails importants. Je sais que ça parle d'un groupe de 5 ou 4 garçons qui se sont fait un pacte. Et du coup, tous les week-ends après leur boulot, le vendredi soir après leur boulot, c'est week-end entre amis. Donc ils se font les 400 coups. Pardon. Et du coup, voilà. Et du coup, le tatoueur du groupe, parce que je crois qu'il y a un médecin, un flic, et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. J'allais dire un avocat, mais je suis pas sûre. En tout cas, je sais qu'il y a un flic et un médecin. Alors, je sais plus, un gynécologue, je crois. Hein. Je crois que c'est un gynécologue. Il y en a un, c'est un gynécologue. L'autre, c'est un policier et un tatoueur. Et l'autre, ou les 2 autres, je ne sais plus. Mais du coup, le tatoueur, ça, c'est l'histoire du tatoueur, celui-là, puisqu'il y a un 2e tome, qui est l'histoire du, je ne sais plus, de qui c'est, si c'est le dentiste, le gynéco, ou si c'est le policier. Je crois que c'est le gynéco, mais je me rappelle plus. Donc, du coup, ça parle du tatoueur. Et ça raconte son histoire. Son histoire. Et la rencontre de sa copine. Donc voilà, je ne sais pas trop en quoi en dire plus. Parce que j'ai peur de me tromper en racontant des bêtises. Tout simplement. Mais du coup, voilà. Ce livre, je l'ai genre grave kiffé. Parce que du coup, ça parlait d'un tatoueur.
Et moi, j'aime bien les tatoueurs, tout simplement. Donc voilà. Qu'en dire de plus? À la fin de ce livre, j'avais envie d'entamer le tome 2. Mais quand j'ai compris que le tome 2, ça parlait d'un autre personnage, je me suis totalement freinée. C'est pour ça que je crois que j'ai lu que 3 livres et non 4, qui étaient prévus à la base. Tout simplement parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit non, non, non. J'ai pas voulu, parce que ça parle d'un autre personnage. Je pensais que moi ça racontait la suite entre ces deux-là, mais non. Et moi j'ai du mal que quand tu finis un livre, quand tu dois lire la suite, ça parle d'un autre personnage. J'aime bien quand ça parle que d'un seul personnage en fait. C'est pareil comme pour les livres de Maloria Cassie. C'est comme les livres de Maloria Cassie, comme je crois que c'est Compare Training, ça se dit. Il y a 3 tomes. J'ai les 2 premiers tomes en ma possession. Et en fait, chacun parle d'un personnage différent. Et du coup, moi, j'ai pas commencé le premier encore, mais ça devrait tarder prochainement. Donc je sais pas trop quoi dire de plus de ce livre, alors que je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé cette histoire. Après, j'ai très très peur de me lancer dans le tome 2. Donc je verrai à la suite tout simplement, mais je l'ai en ma possession, donc il est dans mes bibliothèques, donc il va falloir que je le lise à un moment donné. Donc voilà pour celui-là, tout simplement. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus de ce livre, tout simplement. Je sais que je me répète. Donc voilà, je pense que je vais clore cette vidéo sur ça, hein, tout simplement. J'espère qu'elle sera pas tellement brouillon, tout simplement. Voilà. Donc je vais vous laisser là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bisous!